Aujourd'hui, on est là pour la review du chapitre 9 de Boruto to Blue Vortex. En tout cas, jusqu'à ce moment ici, jusqu'à ce point précis. Si tu ne lis pas encore Boruto to Blue Vortex, en tout cas, Mawana yo. Ce chapitre commence, Jura débarque à Konoha. Si tu te rappelles bien de la dernière vidéo que j'ai eu à faire, Jura il était à Konoha, il était à la recherche de Naruto, mais il n'a pas pu le trouver. Il est tombé sur Himawari, mais mine de rien, il ressent la présence de Kyuubi, il ressent le chakra de Kyuubi en Himawari et il se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? J'étais à la recherche de Naruto Uzumaki et voilà que je tombe sur cette fillette Himawari. Donc qu'est-ce qui se passe? Il tombe sur les trios de Ino Shikacho, les enfants de Shikamaru, Ino et Choji. Ces trois-là, Shikadai, ils se sont débrouillés comme un chef. Ils ont réussi, ils ont pu tenir tête à Jura. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Quand Jura a utilisé son Mokuton pour prendre en otage Himawari, directement ils ont réagi, ils n'ont pas attendu. Shikadai a utilisé ses ombres et puis après ils l'ont délivré. Et puis c'était juste, c'était une attaque tellement rapide et tellement extraordinaire pour des gens sans même dire un mot, sans communiquer. Ils savaient déjà ce qu'il fallait faire et le travail d'équipe était vraiment très présent. Et Jura même il a dit ça, hein, il le félicite même pour cette rapidité, pour ce travail d'équipe, surtout ce travail qu'ils ont eu à faire ensemble. En tout cas, ces trios ils sont juste extraordinaires. Je le kiffe. Chocho, toi t'es ma go, je te kiffe à mort. Bref, ça continue, puis après c'est à quoi Jura répondra, ben vas-y, je suis très surpris par votre performance. Juste à cause de ça, je vais vous dire que voilà, juste pour vous féliciter pour votre performance, hein, je vais vous dire que je suis là, je suis à la recherche de Kyuubi. Je suis à la recherche de Naruto Uzumaki et Kyuubi, le Kyuubi dont je recherche, il se retrouve actuellement dans le corps de cette gamine. Donc, livrez-la moi, donnez-la moi comme ça. On a besoin des réponses, hein. On est venu chercher Kyuubi, notre instinct demande de dévorer Kyuubi. Mon instinct me demande de dévorer Kyuubi. Et Kyuubi, actuellement, il est dans le corps de cette petite. Rendez-la moi, je vais la dévorer et on aura la réponse à nos questions. C'est normal, hein, c'est logique, ils répondent pas non. Et ils essayent de se débrouiller tant mieux que mal, de se battre contre les Otsutsuki, alors que eux ce sont juste des gamins, tu vois. Ils essayent de se battre contre Otsutsuki et ils ont quand même une bonne défense, hein. Ces trois genoux, ils ont quand même une très bonne défense. C'était juste waouh. Les Otsutsuki ont débarqué à Konoha, donc bien évidemment que Boruto sera au courant. Bien évidemment que Kashin Koji a ressenti leur présence et il a dit à Boruto que les Otsutsuki sont là. Du coup, Boruto il part. Ino établit la communication entre Boruto et Shikamaru, où Shikamaru informe à Boruto que ils sont là, qu'ils sont arrivés dans le village et que voilà, et qu'il y a la présence de Sasuke aussi. Du coup, c'est un peu chaud. Donc Boruto il doit ramener son cul, sinon Konoha c'est fini pour eux. De l'autre côté, il y a Shikadai, Chocho et aussi Inojin qui essayent de se débrouiller, qui essayent tant bien que mal de résister le temps que Sarada arrive, le temps que Boruto arrive. Et Kawaki aussi, on l'a tapé un coup, il était déjà KO, il était plus déjà là, il était hors jeu. Et du coup, c'était vraiment, la situation était assez critique, pour ne pas dire que la situation était vraiment désespérée. Boruto il arrive et quand seulement Boruto il entre à Konoha, c'est là aussi que Kawaki il prend vraiment, il se dit que non, il s'élève. C'est à ce moment là que mine de rien il s'élève. Kawaki il pète les couilles. Il a vraiment, il ne sert plus à rien. Franchement là il sert plus à rien. Et il n'a même pas pu, genre il n'a même pas fait l'enfeu devant Jura et Hidari. Il a fallu que Inojin, il a fallu que Chocho, il a fallu que Shikadai, le 3 intervient pour quand même calmer la cadence. Et Kawaki n'a rien foutu. Au lieu même quand il s'est réveillé, ça dit que ok, il y a des intrus, des Otsutsuki qui sont dans le village, essayer quand même de les attaquer, de les retarder. Mais non, il part chasser Boruto parce qu'il a senti son chakra. Et là vraiment, franchement, ces personnages, il est juste casse-couille, il ne sert plus à rien. Bref. Et il dit à Boruto que qu'est-ce que tu fais là? Si ça se trouve, les Otsutsuki qui sont là, ce sont tes alliés. Et Boruto lui dit que non, ce ne sont pas mes alliés. Au lieu de nous casser le sucre dans le dos comme ça, tu peux me rejoindre. Rejoins-moi, comme ça on va aller se battre et on va aller sauver Konoha. Les boucs il dit non. Kawaki il dit non, il a refusé et il essaye de se battre. Et là on nous a teasé le combat de Boruto et Kawaki.
même si ça ne ressemble pas au combat qu'on avait au premier épisode de Boruto, mais on t'a quand même teasé ce combat et c'était beau en fait, c'était beau. Ils se battent et puis après, Kawaki, il a rien foutu. Encore une fois, il a rien foutu et Boruto, il se moque de lui disant que voilà, t'es devenu tellement nul, tu ne t'entraînes plus correctement. Et lui, il se lève, premier réflexe, il active son Kama. Et quand il a activé son Kama, ça a résonné avec les Kamas de Boruto. Et comme Boruto, jusqu'à présent, il ne sait pas encore contrôler son Kama correctement, il a décidé de s'enfuir, il a décidé de partir. Du coup, il s'envole et Kawaki reste là. On retourne de l'autre côté avec Himawari et Jura et Shikadai. Ils essayent toujours de capturer Himawari, mais ils ont pu s'échapper grâce à Inojin avec son oiseau. Ils ont pu s'échapper et Himawari demande aux autres de les laisser s'échapper toutes seules parce qu'il ne veut pas que les autres meurent à cause d'elle. Du coup, Shikadai dit c'est pas possible, tu ne pourras jamais t'échapper de toute seule, tu pourras jamais te débrouiller par toi toute seule. Donc on va t'aider, on va tous se battre, on va tous repousser cette menace qui est venue guetter notre village. Et après, Himawari a senti comme si elle n'était plus là, comme si elle s'était téléportée. Tu vois, comme si elle était dans un autre espace. Et cet espace, ça nous parle beaucoup à nous, les vrais fans, les vétérans de Naruto. Cet espace nous parle beaucoup parce que c'est l'espace où Naruto communiquait avec Kyuubi. Et là, on voit des queues. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Kyuubi en miniature qui est dans Himawari. Donc, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que Kyuubi, il n'est pas mort. Kyuubi, il est vivant. Il est juste réincarné. Je sais pas si c'est un cycle de réincarnation. Ou peut-être les chakras de Naruto a été transféré dans celle de Himawari. Mais laisse-moi vous dire que juste que Kyuubi est vivant et il est dans Himawari et ça veut dire plein de choses. Ça installe beaucoup trop de choses. À l'occurrence, ça veut dire que ça fait de Himawari un potentiel Jinchuriki, donc un hôte de démon à queue. Ça fait d'elle aussi une potentielle menace contre les Otsutsuki. Donc ça veut dire que là, on se retrouve avec des personnages féminins qui ont un réel impact dans la suite de la série. Et moi, c'est ce que j'aime. Sarada, comme elle est déjà là, elle est juste incroyable. Et si on rajoute aussi Himawari dans l'équation, donc laissez-moi vous dire que ce qui va se passer là, ça sera juste une dinguerie. Donc Boruto n'est pas seul. Himawari, c'est de réels potentiels. Donc ce qui fait que Naruto ou pas, Sasuke ou pas, ça annonce par cet arc la fin révolutionnaire de Naruto et Sasuke et les débuts de Boruto et Himawari. Et ça, franchement, je kiffe. Ce chapitre était juste incroyable, c'est juste magnifique. Plein de révélations et plein de bonnes choses. Et j'ai hâte de te raconter la suite de ce qui va se passer dans le chapitre 10 de Boruto, To Blue Vortex. On est déjà arrivé à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de partager cette vidéo, surtout de liker et de t'abonner si cette vidéo t'a plu. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.